chercher à comprendre le prix à payer pour les étoiles du futur. Il faut comprendre qu'il y a un prix à payer quand on veut obtenir les victoires de Noël. Nous allons lire une histoire que nous connaissons dans la Bible, dans le livre de Luc 2. L'histoire d'une femme que j'admire beaucoup, d'une femme veuve appelée Anne. Luc 2, à partir du verset 36. Luc 2, à partir du verset 36, il est écrit qu'il y avait aussi une prophétesse. Elle était donc prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. 7 ans seulement de mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Retenons ça. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Waouh, c'est formidable. Elle ne quittait point le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. L'histoire de Anne, prophétesse dans la Bible. Cette femme âgée de 84 ans était mariée et elle n'a vécu que 7 ans de mariage avec son mari. Et lorsqu'elle a perdu son mari, vous savez toujours que les hommes meurent toujours avant les femmes. C'est une question qu'il faut comprendre. Pourquoi les hommes meurent souvent tôt avant les femmes? Pourquoi? Avant que je ne continue mon explication, il peut essayer de nous dire pourquoi les hommes meurent. En fait, c'est une expérience, ce sont des études, prouvées évidemment, qu'il y a plus de veuves sur la terre que les veuves. Pourquoi? Pourquoi c'est les hommes qui meurent plus, qui meurent avant, les maris qui meurent avant les femmes? Pourquoi? On peut essayer de nous dire quelque chose. Qui a essayé aussi de sonder ce mystère? Qui a essayé de comprendre ce mystère? Amen. Amen. Oui, maman Denise, dis-nous quelque chose. Bien cette dame, toujours. Amen. Elle est comme Pierre. Yes. Donc, ok, merci. La parole ce soir. Pour moi, quand mon expérience, moi je crois que c'est parce que les femmes croient vite au Seigneur. Tout ce qu'on dit, la femme croit vite. Mais l'homme, il est un peu dur. Donc, quand on lui parle de Jésus, automatiquement, la femme met vite le cœur et la tête. Mais l'homme, il est un peu difficile. Nous voyons même ici, la nature ici, quand l'homme, pour ramener l'homme en Christ, c'est un peu difficile. Alors que la femme, c'est facile. Quand tu lui parles de Dieu, facilement, elle vit. Alléluia. Amen. Bon, là, tu es allé dans le cadre spirituel. Je vais une analyse un peu générale. Une analyse un peu générale. Elle est dans le cadre spirituel. Merci pour cette contribution. Merci pour cette contribution. Oui, il faut être bon. Si les hommes meurent plus souvent avant les femmes, c'est ça la question, non? Oui. Moi, je peux dire que c'est parce que déjà, quand l'homme prend la femme, il est déjà avancé en âge, premièrement. C'est-à-dire que l'homme a souvent parfois 10 ans de plus que la femme, ce qui fait que l'homme vieillit plus et la mort le trouve aussi à sa vieillesse. Ça, c'est le premier argument. Et le deuxième, on pourrait aussi dire que en réalité, l'homme, il travaille beaucoup
avec tous les travaux qu'il fait, il trouve la fatigue, il trouve les maladies et puis bon, il s'en va. Donc voilà un peu de... Je peux aussi aborder sur le même sujet que Papa Tommy. Et pour moi, j'ai fait un peu bon, par rapport à mes analyses. Comme disait Papa Tommy, en fait, si les hommes meurent un peu rapidement avant les femmes, c'est surtout, comme Papa Tommy disait, que les hommes travaillent plus. Parce que même à l'ancien temps, au temps de nos grands-parents, l'homme travaillait beaucoup. Que ce soit dans les champs, et quand on abattait même avec les haches, c'était vraiment dur. Parce que c'est des gros bois que l'homme doit abattre. Il y a des bois, je me rappelle même où papa te faisait 3 jours. Il est en train d'abattre un seul bois. Ça tombe après 3 jours. Et pour moi, c'est l'analyse que j'ai fait que l'homme utilise plus le corps par rapport à la femme. Pas tous les jours, mais la femme travaille tous les jours. Je dirais que si les hommes meurent plus vite que des femmes, parce que les hommes sont souvent malhonnêtes. Excusez-moi, les hommes ne sont pas souvent clairs et ils réfléchissent beaucoup sur leurs trucs un peu bizarres là. Enfin, ça c'est selon moi. Ils sont un peu trop dans des trucs louches. Voilà. Tu vas gérer, tu as ta femme, tu vas gérer 2 ou 3 femmes dehors. Et c'est tout ça qui amène beaucoup de problèmes dans vos têtes. Et vos têtes sont surchargées. Ok. Ça, c'est une attaque. Oui, maman Denise. C'est cela. C'est parce que l'homme ne connaît pas préserver sa vie. Lui, il utilise sa vie comme une machine. Mais la femme, elle peut travailler beaucoup, mais elle connaît quand même préserver sa vie. Mais l'homme, il dit que moi, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il ne connaît pas que demain, c'est un jour. Il utilise beaucoup son corps dans les choses bizarres. Alors que nous, quand on s'est fixé à un homme là, tu commences avec l'homme là du début jusqu'à la fin. Mais lui, il a mis comment tout ça là. Il utilise trop son corps. C'est pourquoi il part avant la fin. Il utilise beaucoup son corps. Dieu va nous aider. C'est bien, ça nous fait. Je ne viens pas mettre en branle tout ce qui a été dit, mais je pense que je veux plutôt abonder dans le sens de dire Un peu fort. sur le plan du travail. C'est vrai qu'on ne veut pas dire que l'homme travaille plus que la femme. Mais les travaux des hommes sont plus rudes que ceux des femmes. C'est-à-dire qu'un homme, quand il fait un travail très physique, en fait, les travaux des hommes sont très physiques. Ce qui fait que l'utilisation de cette force physique-là peut amoindrir justement l'espérance de vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que les hommes sont moins méticuleux sur ce qu'ils font, ou du moins sur le plan, par exemple, alimentaire. Un homme ne choisit pas. Il prend, il mange, et puis bon, voilà, généralement, c'est ce qu'on lui donne qu'il prend, qu'il mange. Alors que la femme, elle est plus ou moins regardante sur ce qu'elle mange, sur ce qu'elle doit mettre sur sa table, sur ce qu'elle doit manger. Et sur le plan alimentaire aussi, il y a un gros impact, parce que si on ne mange pas bien du tout, ce qui est vrai, c'est que la santé prend un coup. Les hommes également ne se ménagent pas. Ils ne se ménagent pas. Se ménager, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est se dire que si par exemple, j'ai travaillé la journée, il faut que je prenne un temps pour me reposer parce que le corps a besoin de repos. On ne se repose pas. C'est-à-dire que ce soit sur le plan physique ou sur le plan émotionnel. Sur le plan émotionnel, on ne se ménage pas vraiment. C'est-à-dire on est toujours à 100 à l'heure, on cherche toujours à faire quelque chose, à se déployer, et ainsi de suite. Alors que la femme, quelquefois,
En tout cas, les femmes sont mieux organisées que les hommes. Ça, ne nous le cachons pas. Elles sont mieux organisées que les hommes. Et si on n'est pas organisé, ce qui est sûr, c'est qu'on va forcément payer le tribut de notre désorganisation. Et bon, c'est plus ou moins sur le plan physiologique. Moi, c'est quelques aspects-là qui peuvent expliquer pourquoi, en sus justement de la dimension de l'âge, ce qui est vrai, c'est que l'homme vieillit plus vite que la femme. L'homme vieillit plus vite que la femme. C'est-à-dire que l'espérance de vie d'une femme est plus longue que l'espérance de vie d'un homme. C'est normal que l'homme justement meurt plus vite que la femme. Un débat, ça pourrait faire l'objet d'un débat très intéressant où on échange. Vous comprenez, ce n'est pas seulement la Bible qu'il faut prêcher. Ce n'est pas seulement la Bible qu'il faut prêcher. À un moment, on peut soulever un thème qui parle de social, un thème qui parle de quelque chose, et ça nous permet de réfléchir, c'est important. Ça, c'est une question très importante. Alors, on va souligner quelques faits. Comprends déjà. Ce que vous avez dit, c'est pas faux. Si on fait une analyse générale, c'est que chacun de nous ici a eu à dire, c'est pas faux. Ce que les mamans ont eu à dire, ce n'est pas faux. Maintenant, pour les hommes qui ne vivent pas dans le désordre aussi, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils meurent? Pour les hommes qui n'ont pas de bureau. Parce qu'il y en a. Il y a des hommes qui n'ont pas de bureau. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que ceux-là meurent? Donc c'est une question aussi encore à pousser un peu la réflexion, un peu comprendre. Alors, mais si vous allez aussi dans la Bible, vous allez constater que dans la Bible, c'était le contraire. Lisez la vie des patriarches. Quand vous faites l'étude, la vie des patriarches. Commencez par Abraham lui-même, Isaac et Jacob. Vous allez comprendre que c'était plus les femmes qui mouraient avant les hommes. Dans la Bible, c'était le contraire. C'est les femmes qui mouraient avant les hommes. Sarah est morte avant Abraham. Rebecca, et ainsi de suite. Au fil de la Bible, beaucoup sont morts. Alors, Tommy a soulevé deux faits importants. Le premier fait, c'était sur le plan psychologique d'abord. Sur le plan psychologique. Vous comprenez que la tête de l'homme travaille plus que celle de la femme. L'homme est le pourvoyeur de la maison. Ce qui veut dire que la tête de l'homme, pendant que la femme dort, la tête de l'homme travaille. Comment pouvoir aux besoins de la famille humaine? Comment pouvoir aux besoins des études des enfants? Là, maman dort et c'est papa qui travaille. Donc sur le plan psychologique, la tête de l'homme travaille beaucoup parce que Dieu a fait en sorte que c'est l'homme qui pourvoit aux besoins. La femme à ce niveau gère. Et c'est pourquoi à ce niveau, elle est plus organisée, elle est peut-être mieux organisée médicalement que l'homme. Donc la tête de l'homme travaille plus. Pendant que maman dort, mais on réfléchit. On réfléchit. Au plus souvent dans la société d'hier, les femmes ne travaillaient pas. C'est dans la société d'aujourd'hui, les femmes travaillent. Dans la société d'hier, où les femmes ne travaillaient pas, qui pourvoyait à tous les besoins de la famille? C'est l'homme. L'homme devait travailler dur pour pouvoir aux besoins de toute la famille. Et à l'époque, les parents faisaient beaucoup d'enfants. C'est pas comme nous aujourd'hui, c'est réduit. C'était 8 au minimum. Quand quelqu'un n'a pas fait, au moins 8. Sans compter les fausses couches. Sans compter les fausses couches, sinon c'était 12, 15. Je connais même ceux qui ont fait 15. Qui ont même fait plus 30. Je connais un qui a fait 30 enfants. Comme soulignait maman Florence, parce qu'il a eu le bureau dehors. Il a fait 30 enfants. Donc, sur le plan psychologique, la tête de l'homme travaille beaucoup. Donc, ça, c'est quand elle se fatigue, elle travaille, elle se fatigue. Deuxièmement, c'est la notion de l'âge aussi. Couramment, l'homme est toujours plus âgé que la femme. Les rares cas où la femme est plus âgée que l'homme, c'est des rares cas. Mais au plus souvent, l'homme est plus âgé. Souvent de 5 ans, 10 ans, parfois même 20 ans. 25 ans parfois même. Donc vous voyez déjà que ça c'est un facteur important, facteur de l'âge. Voilà. Il a aussi soulevé le deuxième facteur que tu as soulevé. Les travaux que les anciens sont soulevés. Donc les travaux, d'abord il y a certains travaux où l'homme travaille dur, l'activité. Il y a de l'activité. Aujourd'hui, il y a des activités aussi que les femmes font.
au même niveau que les hommes font, les activités. Voilà. Mais en termes de prendre soin de la maison, la femme dépasse l'homme. En termes de prendre soin de la maison, la femme dépasse. Voilà. Now, si on parle en termes de travaux lourds, les travaux particuliers, oui, l'homme fait certains travaux que la femme aussi ne peut pas faire. Et à ce niveau-là, c'est plus l'homme. C'est plus l'homme. L'ancien parlait, je crois l'ancien papa Jean-Ancien parlait, l'ancien parlait aussi du facteur du manger. Évidemment, quand on mange mal, mais on raccourcit l'espérance de vie. Voilà, quand on mange mal, nous aurons une conférence là-dessus. Quand on mange mal, pour savoir manger, choisissez qu'on mange. Parce que si on mange aussi tout, mais on meurt aussi avant. On meurt aussi avant, donc la manière de manger aussi. Là. Et c'est important, voyez. Mais aussi les pressions. Hein? Les pressions, c'est l'homme qui encaisse plus. Voyez, les soucis. Voyez, on s'inquiète de l'avenir d'eux. Est-ce que mes enfants seront assurés demain? Si je mourrais, est-ce qu'ils auront un avenir? Est-ce que, ouais, tout ça, ça amène l'homme à réfléchir. Plus, il pousse un peu plus la réflexion. Voilà, il pousse un peu plus la réflexion. Vous allez voir que la femme, elle regarde dans les détails. Mais l'homme, lui, regarde à l'avenir. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. La femme regarde dans les détails, mais l'homme se projette dans l'avenir. Vous voyez, se projette dans l'avenir. Voilà, se projette dans l'avenir. C'est pourquoi dans cette raison, vous allez constater que les femmes font plus de dépenses que les hommes. Parce qu'elles, souvent, parfois, elles ne pensent pas à l'avenir comme l'homme. Il y a des femmes comme ça, qui ne pensent pas à l'avenir. Hein, qui ne pensent pas à l'avenir. Je connais un papa comme ça qui venait tout se plaindre. Parce que je fais comment? Parce que la carte bancaire, dès que je dors, dans la vie. Mais si demain, les enfants sont en train de regarder le bac, on fait comment? Et puis, maman se plaignait toujours. Oh non, mais moi j'ai des besoins. Mais quand les enfants auront le bac demain, ils feront comment? Puisque tu vas tout le temps tu es au robot, tu vis la carte. On fait comment? Mais bon, on passe du temps à faire la beauté, etc., s'habiller, etc., tout ça. Donc voici un peu quelques facteurs, sans compter les facteurs que les mamans ont soulignés, le désordre. Alors, lorsqu'on vit dans le désordre, ce qui est sûr, c'est que ça veut dire qu'on disperse un peu son énergie partout, mais on va vite mourir. Donc il y a d'autres facteurs aussi que nous pouvons souligner, je vais fermer la parenthèse, il y a d'autres facteurs aussi qu'on peut souligner. Mais le constat est là, c'est qu'il y a plus de veuves que les veuves dans notre société aujourd'hui. Elles sont là nombreuses, au plus souvent, elles refusent même de se remarier. Par contre, c'est différent de l'homme. L'homme, lui, oui, parfois à la minute, il peut se remarier. Mais le contrat, c'est la mort. Le contrat, c'est la mort. Voilà. Si la femme meurt aujourd'hui et que l'homme décide de se marier, s'il se marie aujourd'hui, on va dire, ah, donc c'est ce qu'il attendait. Non, c'est ce qu'il voulait. Non. Mais il est libre. Oh, il n'a même pas porté le deuil, il n'a même pas fait ceci, il n'a même pas porté le deuil, il n'a même pas droit. Donc il souhaitait la mort. Non, le contrat, c'est la mort. La personne est libre de se remarier, c'est elle. Maintenant, la société a son analyse. Oh non, il ne faut même pas attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Ah, donc il souhaitait déjà la mort de la femme, pour que c'est sûr qu'il avait déjà été une petite. C'est sûr qu'il était déjà une petite. Voilà, donc il s'est remarié. Après 6 mois, c'est 6 mois, et on analyse, chacun fait son analyse. Tout ça, c'est pas important, l'analyse. Tout ça, c'est pas important. C'est le contrat qui lie un homme et une femme, c'est la mort. Si la mort frappe l'un, l'autre est libre de faire des services sécuritaires. Voilà, l'autre est libre. Mais on va dire quoi? Du fait qu'on a vécu avec l'autre durant des années, du fait qu'on a dit à l'autre que tu es tout pour moi, etc. C'est ça là, amène toujours la femme à dire bon, c'est bon. Puisque la femme a dit bon, je crois que c'est bon, je ne m'arrête pas là. C'est rare chez les hommes, c'est très rare chez les hommes. Donc il ne faut pas que les femmes, il ne faut pas en vouloir les hommes à ce niveau-là. Dieu a créé la femme dans le fonctionnement différent. Alors je ferme cette parenthèse et rapidement, Anne la prophétesse était mariée et après donc avoir perdu son mari,
elle va devoir elle-même volontairement s'engager à servir le Seigneur. Elle va comprendre la nécessité de se consacrer à Dieu, de se donner à Dieu totalement. Elle n'a plus voulu encore aller savourer les plaisirs de la terre ou encore de la chair. Elle a dit, je veux me consacrer à Dieu. Elle avait quel âge là? 84 ans. Ce qui veut comprendre qu'au temps biblique, les gens vivaient longtemps. Hein, les gens vivaient longtemps. Quand vous regardez dans la Bible, personne n'est mort avant 80 ans. Celui qui est mort jeune dans la Bible, c'était 80 ans. Sinon, 80 ans résolus. Mais les hommes vivaient. Et vous allez voir que plus le péché va se multiplier sur la terre, plus Dieu va raccourcir l'espérance de vie de l'homme. Mais vous allez voir qu'avant le chapitre 6 de Genèse, vous allez voir que les gens vivaient 900 ans, 800 ans. Et d'ailleurs, Noé, celui qui a battu le record, il a vécu 950 ans. Il a battu le record. Adam a vécu 850 ans. Mais il a vraiment battu le record. Mais vous allez voir qu'à partir de Genèse 6, le péché, le cœur de l'homme va commencer à se tourner vers le mal. Et Dieu va commencer à murmurer dans son cœur. Et Dieu va commencer à dire, si c'est ainsi que l'homme a prévu vivre, je vais devoir donc fixer son espérance de vie. Désormais, l'homme ne pourra plus vivre au-delà de 120 ans. Parce que le cœur de l'homme était désormais focalisé vers le mal. Et Dieu va donc mettre cette barrière. Mais avant Genèse 6, les gens vivaient longtemps. Pourquoi? Et ça, c'était dans la notion de l'éternité. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure. Dieu a créé l'homme pour l'éternité. En fait, l'homme devait vivre sans mourir. Il ne devait pas vieillir. L'homme devait vivre. Comme vous et moi, nous sommes là. On devait vivre. Parce que Dieu n'a pas créé Adam bébé. Dieu a créé Adam mature, homme. Donc on devait vivre éternellement sans s'épuiser, sans mourir, sans vieillir. Donc c'était dans la notion de l'éternité. C'est dans la notion de l'éternité. Mais le péché a commencé à dégrader l'homme. Anne va comprendre la nécessité de porter son ministère. Elle va s'engager à marcher et à servir Dieu dans le jeûne et dans la prière. C'est la dimension de consécration, de sacrifice pour un ministère particulier. Car tous ceux qui se sont engagés sur la terre et qui ont eu à voir des résultats concrets particuliers dans leur vie ont eu à s'engager comme Anne. À 80 ans, elle a dit, mon ministère, c'est le jeûne et c'est la prière. Donc elle va s'engager, elle va se déployer, elle va se sacrifier à servir Dieu. La dévotion est importante, je vous assure. On veut vivre les grandes choses dans notre vie, mais on refuse de payer le prix. Il n'y a pas de grandes victoires sans de grandes batailles, sans de grands combats. Ça n'existe pas. Si vous dormez pendant que l'autre se lève à 4 heures pour payer le prix, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Écoutez-moi bien. La même formation ne garantit pas les mêmes résultats. C'est comme nous, tous les patients chrétiens passent tout le temps les mêmes écoles, mais tous n'ont pas les mêmes résultats sur le terrain. Donc, ce qui veut dire que la même formation, tu passes au CP2 avec les collègues. Aujourd'hui, vous n'êtes pas pareil. Et pourtant, vous avez fait le même CP2, vous avez fait la même classe. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, toi, tu t'es distingué des autres? Mais parce que tu as certainement gardé une certaine discipline. Parce que tu as compris ce que les autres ont refusé de comprendre. Pendant que le maître expliquait la leçon, les autres étaient en train de jouer. Alors, ce secret que le maître a donné là, l'autre a appliqué ça dans sa vie. Et c'est pourquoi sa vie marche. Donc, si on veut obtenir les résultats de demain, apprenons à comprendre la notion du prix à payer. Le prix à payer est important pour avoir un ministère fructueux demain. Je rêve un ministère de miracles, je rêve un ministère de délivrance, je rêve un ministère où les démons sont chassés. Mais quel est le prix que je paye? Quel est le prix que je paye? Les chrétiens de nos jours sont devenus si paresseux. Des chrétiens dormants. On passe tout le temps à dormir, à ronfler, qu'à prier, qu'à chercher la face de Dieu. Mais quand même, je veux voir la gloire de Dieu. Mais quand même, je veux que quand je me lève là, que celui qui a le bras, le manchon, le bras pousse. Mais le bras de quelqu'un ne poussera pas ici si tu n'apprends pas à payer le prix. Apprends pas à payer le prix. Il y a un grand scientifique que j'aime beaucoup, on l'appelle Hegel. Hegel a dit que rien de grand ne s'est produit dans ce monde sans passion.
Et la passion nous conduit à quoi? Au sacrifice. On se sacrifie, on se donne, on se prive de manger, de boire. Pendant que les autres dorment 24 heures, toi tu ne dors peut-être que 3 heures. Mais tu passes peut-être 5 heures de temps avec Dieu. Amen. 5 heures de temps avec Dieu. Tu es à l'école de la prière. À 4 heures du matin, pendant que le sommeil est intéressant. Mais toi, tu es en train de lutter avec le sommeil. Tu dis sommeil, non. Moi, je dois prier. Le sommeil te dit, oh non. Tu ne vois pas que c'est doux à 4 heures. Le sommeil est doux. Le sommeil est précieux. Tu dis, non, non. Je me fais de dormir. Je vais prier. C'est ça. Dieu marche avec les hommes comme ça. Dieu marche avec les femmes comme ça. Qui se traitent dur. Qui traitent dur leur corps. Parce que demain, ils veulent voir des résultats dans leur vie. Tu ne payes pas le prix. Mais tu veux que tes enfants soient des docteurs, des ingénieurs de comment? Quel est le prix que tu payes? Sur le plan d'investissement, tu fais quoi? Quel investissement tu fais? Je vous ai parlé d'un couple à mandat qui a tout fait pour que leurs 6 enfants tous apprennent en France dans les grandes écoles. Mais si vous dites leur histoire, comment ils ont peiné pour se sacrifier, ils ont ouvert un compte, ils ont fait fermer, et durant les années, ils se sont privés de vêtements, ils se sont privés de nourriture parfois, ils se sont privés de certaines choses. Parce qu'ils veulent que demain leurs enfants puissent réussir. Amen. Je connais un homme qui avait pour salaire de base 150 000. Mais qui a eu un grand rêve. Il dit, moi je suis né pauvre. Je suis né pauvre et c'était difficile. Mon père est né aussi pauvre. Et j'ai grandi dans la pauvreté. Mais mes enfants ne peuvent pas grandir dans la pauvreté. Ça là, ça c'est l'esprit révolutionnaire qui parle ici. Moi-même, j'ai vécu, moi, on m'a aidé avec les matotos. Hein? Les matotos, on écrase, et puis on met dans le biberon, et puis c'est ça là, c'est ça là le céréal, ou quoi, le céréalac, hein, c'est ça. Voilà. Ou encore la bouillon, on met à l'intérieur. C'est comme ça. Mais nous, on peut dire, les enfants que moi je vais mettre au monde demain, ceux-là, ils ne vont pas vivre avec les matotos. Jamais. Ils vont vivre avec, là, ils ne vont pas porter les fausses couches canines là. Ah, ils vont porter des couches canines véhicules là. Comment ils appellent encore les couches canines véhicules là? Confort, très bien, ça coûte cher, on achète ça que dans les grands magasins là. C'est cher, hein? C'est pas tous les bébés qui portent ça. Oui, il y a les bébés véhicules. Mais il y a les bébés aussi au Tuki. Il y a les bébés qui s'habillent auprès d'apporter, il y a les bébés qui s'habillent au Tuki. Et ça dépend de l'organisation parentale. Tout vient de l'organisation parentale. Après on va dire, ma chose sort ici. Un jour, j'ai parlé à une maman, elle dit, oh pasteur, priez ceci. J'ai dit, mais l'enfant, pourquoi les blessures partout? J'ai dit, mais on achète les couches de 300 chez Daouda. Mais c'était les couches là qui blessaient l'enfant. Et c'est comme ça, parfois, qu'on part embêter nos machins. Oh, ma soeur, papa, c'est nous-mêmes. Papa, c'est nous-mêmes, on veut les choses moins chères. Mais tout ce qui est moins cher n'est pas toutes les qualités. Tout ce qui est moins cher, assez. De prière où tu te retires, et c'est là-bas où tes larmes sont versées. C'est là-bas où les temps ta sueur est versée. Je vois beaucoup quand on vient, on ne peut pas venir ça pas une veille de prière. Ça n'a pas de sens. C'est une veille de prière, ce n'est pas une veille de sommeil. On ne peut pas venir ça pas une veille de prière. On doit avoir une tenue pour la prière. Quand on veut prier, on rentre là-bas, on porte cette tenue, on rentre. Parce que même si on s'enroule, si on s'enroule, on crie, ça se déchire, c'est la tenue de prière. Amen. La tenue de prière. Si on peut finir, c'est l'exhortation. Donc comprenons la nécessité de payer le prix. Si tu ne payes pas le prix, ne t'attends pas de grandes victoires demain. Ne t'attends rien demain. Ne t'attends rien de particulier demain. Et Satan sait la notion du prix à payer. Il connaît ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est encore préférable peut-être de vivre dans le monde ancien. Le monde passait bien. Il n'y avait pas le téléphone, tout ça. Il n'y avait pas les ordinateurs. Aujourd'hui, la tête est dans tout ça. Les ordinateurs, les téléphones. Quand tu n'as plus d'internet aujourd'hui, c'est compliqué. Tu es quand même malheureux. Je vous dis la vérité. Dès que tu n'as plus de forfait, tu es quand même malheureux. Je vous dis, mais est-ce qu'hier on avait besoin de forfait? Voilà. Parce qu'on va te dire, mais quelqu'un t'avait dit, mais toi tu t'es pas connecté. On a envoyé un message là-bas. Ouais, mais parfois il y a des jours où on n'a rien. Même les banquiers, il y a des jours où ils n'ont rien. Il y a des jours où ils n'ont rien.
Ça arrive. Et d'ailleurs, c'est même normal. Il y a des jours quand tu n'as rien, béni Dieu. Après, on a béni Dieu. C'est les autres, quand ils n'ont rien, pas te voler. Amen. Qu'est-ce qu'on veut? Quel genre de ministère on va avoir demain quand j'aurai 40 ans, 50 ans, pour ceux qui n'ont pas encore 50 ans? À 50 ans, tu auras quel genre de ministère? À 60 ans, à 70 ans, tu auras quel genre de ministère? Ton ministère va ressembler à quoi? Il faut se projeter. Amen. Un homme de Dieu, une femme de Dieu doit se projeter. Il va dire, quand j'aurai 50 ans, je serai à tel niveau avec Dieu. Je serai comme ça avec Dieu. J'aurai déjà peut-être prêché l'évangile à 200 personnes. Il y en a depuis qui sont convertis, n'ont jamais prêché l'évangile, même à 2 ans. Mais tu t'attends quelle couronne au ciel demain? Est-ce que tu peux te comparer à Paul? À Pierre? Les gars qui ont sacrifié leur vie, et ils sont riches au ciel. Ils sont riches, l'éternité les attend. La couronne les attend. Et Paul a dit, il a dit même que la couronne m'attend. Tout le monde n'aura pas de couronne au ciel. Ne nous trompons pas. Ceux qui auront de couronne seront ceux qui auront plus servi que les autres. Dieu n'est pas un Dieu de justice, d'injustice. Dieu est juste. Ceux qui auront plus servi seront mieux couronnés. La seule chose que nous aurons comme dénominateur commun, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est tout. Dénominateur commun, la vie éternelle. Les récompenses en fonction du travail que tu auras fait. Les gens comme les Ferlais qui ont quitté les États-Unis avec 18 ans. Il est venu en forêt. Toute sa vie, il a vécu au Gabon. Avec les pygmées. Il a appris à manger le pita. Il a appris à manger le koumou. Il a appris à manger les chenilles. Il a laissé le luxe. Il a sacrifié sa vie. Pensez que quelqu'un comme ça aura la même couronne? Vous aurez la même couronne, non? Alléluia. Amen. Donc comprenons la notion du prix à payer. Payons le prix. Cherchons Dieu. Crie à Dieu. Rêvons. Aujourd'hui, nous ne rêvons même plus des grands ministères. Je vous assure, c'est écœurant. Aujourd'hui, les gens ne rêvent même plus. Si je pose la question, combien veulent devenir comme Renard Banquet, comme David Yongucho, comme tel, vous allez voir. Peut-être une personne qui va lever le doigt. Vous comprenez même que même la passion, il n'y a plus dans l'église. Parce que tout le monde aujourd'hui cherche quoi? Le confort, la belle vie. Ce n'est pas mauvais la belle vie. Mais servir Dieu, c'est encore mieux. Amen. C'est bien de chercher le confort. C'est bien de chercher une maison où on donne la clim. C'est bien. Dieu veut qu'on vive dans le confort. Mais si le confort ne t'amène plus à chercher Dieu, c'est que là, il y a un problème. Si le confort t'amène même plus à désirer les grandes choses. Nous, hier, on rêvait. Si je suis devenu pasteur, mais c'est parce que j'ai regardé Billy Graham. Dans les années 90, quand il prêchait, j'ai dit, mais un jour, je serai comme cet homme-là. Et il m'inspirait, j'ai dit, non, un jour, je serai pasteur. Mais j'étais très enfant. Je ne savais même pas que Dieu devait m'appeler un jour. Mais quand je suivais cet homme-là, j'étais très petit. Je considérais la vie, j'ai dit, non. Ah, Billy Graham, non, mais cet homme-là, quand il prêchait, je voyais les miracles, c'est quoi, j'ai dit, mais mon Dieu. Et je passais le temps à faire les téléchargements, je regardais, je suivais ces vidéos. Vous savez que l'onction communicative, si vous restez avec un homme qui aime faire le miracle, vous finirez par devenir comme ça. Si vous marchez avec quelqu'un qui aime la prière, vous serez impacté par l'onction de prière. C'est comme ça. C'est les lois spirituelles. On ne s'amuse pas avec les lois spirituelles. C'est comme ça. Tu marches avec une femme qui aime prier, elle va t'impacter forcément. Tu marches avec une femme qui aime évangéliser, elle va t'impacter forcément. Amen. C'est une femme qui m'a appris à prêcher l'évangile. Une maman que je respecte. Docteur de la parole. Qui m'a appris. Elle m'a enseigné la suite de prière. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Une femme que j'ai beaucoup de respect aujourd'hui. C'est elle qui m'a enseigné comment exhorter, faire une exhortation. Donc quand je suis allé à l'école pastorale, je savais déjà comment faire une exhortation. Parce que cette dame, cette maman-là, m'avait enseigné. Amen. Tu aspires à quoi? Quel genre de ministère tu aspires? Quel genre de vie tu aspires? En dehors de la vie de luxe, c'est bien. En dehors d'avoir des beaux enfants, des belles
femme. C'est bien tout ça. Mais le spirituel, c'est encore mieux. Amen. C'est encore mieux. Et paye le prix comme Anne, qui a dit, qui est restée dans le temple. Elle est restée pour servir Dieu nuit et jour dans le temple. Elle était une intercesseuse terrible. Terrible. Et la preuve en est, c'est que quand le ciel a signalé que le Messie est venu, elle était informée. Les hommes qui cherchent Dieu sont toujours informés des révélations divines. Amen. Ils ne sont pas surpris quand le ciel fait une loi, quand le ciel bouge un peu, quand le ciel est en gestation de vouloir faire quelque chose sur la terre. Ces personnes qui prient sont informées. Alléluia. Amen. Alors, ce que cette veillée t'amène à se projeter un peu l'avenir. Dire à Dieu, quand j'aurai 50 ans, je serai comment? Quand j'aurai 60 ans. J'apprécie beaucoup un patriarche en Afrique, c'est le pasteur Talingano. Regardez Talingano. Talingano aujourd'hui a plus de 70 ans. Mais c'est comme s'il avait 14 ans. Quand vous l'entendez prier, mais il a prêché à Veilla. Quand cet homme a commencé à prier, mais les murs d'Aveilla tremblaient, les murs tremblaient. Quand cet homme crie même plus que moi, qui est moins jeune que lui. Quand il se met à crier, vous entendez les murs trembler. Mais moi qui suis plus jeune que lui, je n'arrive pas à crier comme il le fait. Mais c'est parce qu'il s'est forgé. Il s'est forgé, il s'est forgé. Alléluia. Amen. Sache que les résultats de demain se préparent. Ça se prépare. La vie que tu vas avoir demain, ça se prépare. Même sur le plan social, tout se prépare. La qualité de la vie que tu vas avoir, la manière dont tu vas passer ta vieillesse demain, ça se prépare. Tu vas passer ta retraite demain, comment? Ça se prépare. Si tu ne la prépares pas, mais sache que tu seras un retraité malheureux. Tu seras un retraité malheureux. On va dire, mais elle a travaillé toute sa vie. Il a travaillé toute sa vie. Aujourd'hui, il vit comme ça. Hein? Il vit malheureux, elle vit malheureuse. Mais pourtant, il travaillait. Mais c'est parce qu'on n'a pas préparé. La retraite se prépare dès le premier jour qu'on commence à travailler. La retraite se prépare dès le premier jour qu'on commence à travailler. Ce n'est pas à 2 ans comme on voit les Gabonais faire. Ce n'est pas à 2 ans. Alléluia. Alors ce soir ne dors pas, cette nuit ne dort pas. Jésus a dit, veille avec moi. Prie avec moi. Parce que dans ces derniers temps, il cherche les hommes pour veiller avec lui. Il cherche les hommes pour prier. Jésus cherche les hommes. Et souvent quand Jésus te rend même visite à 2 heures, tu es KO dans le sommeil. Il dit, hey, mon fils, je voulais que tu pries à 2 heures avec moi, mais tu es KO dans le sommeil. Mais Jésus, comme lui, il est un homme très poli, ne dérange pas. Il te laisse dormir. Il dit, bon, ah, ma fille là, mon fils là, il est KO. Hein. Surtout qu'il va travailler tout à l'heure là, je le laisse dormir. Mais c'est différent. Si tu as un contrat avec lui, il va te réveiller. Si tu as dit tous les 2 heures, je vais me lever pour prier, mais lui fait quoi? Il va te réveiller. Il va dire, ma fille, c'est l'heure. Et là, il faut se battre avec le sommeil. Vous n'avez pas constaté que le sommeil à partir de 1 heure est différent jusqu'à 4 heures. Le sommeil est doux, n'est-ce pas? Le sommeil est intéressant. Les médecins disent que c'est entre 22 heures et 4 heures, c'est les meilleures heures pour dormir. Et je suis d'accord avec eux. C'est les meilleures heures pour dormir. Mais vous savez, quand vous avez un grand rêve, dormir à 22 heures, c'est trop tôt. Mais à 1 heure, c'est tôt. Parce que pendant que les autres dorment, toi, tu dois travailler. Tu travailles. Peut-être que tu as une mémoire à rédiger. Peut-être que tu as une vision que tu es en train de saisir sur l'ordinateur. Peut-être. Les enseignements que moi je vous donne ici, ça va que je les prépare. La journée, je n'ai pas le temps. C'est dans la nuit. Pendant que vous dormez, je dois les préparer, je dois réfléchir, je dois prier. Mais c'est dans la nuit que je prépare ces enseignements. Seigneur, qu'est-ce que je dois enseigner à ton peuple? La journée, tu n'as pas assez de temps. Parce qu'il y a trop de bruit la journée. Il y a les entretiens, il y a ceci. Tu n'as pas assez de temps. Pour préparer les enseignements, il faut beaucoup de concentration. Amen. Quel genre de ministère tu rêves? Quel genre de ministère tu rêves? Est-ce que tu es prêt à veiller avec le Seigneur? Veiller, pas dormir, mais veiller. Parce que nous dormons tous les jours. Mais veiller. Alors cette nuit, tu vas dire à Dieu, aide-moi à veiller.
et mes paupières, je te donnerai point sommeil, mes paupières. Je vais veiller. Même si mes paupières veulent se fermer, je les ouvre de force. Je vais laver le visage. Il y a la pompe derrière. Laver le visage. Elle dit, je ne dors pas, je vais prier. Amen. Je ne dors pas, je vais prier. Seigneur, je vais prier. Ou encore vous prenez vos deux genoux, vous mettez ça sur les carreaux. Casser les carreaux, ça fait mal aux genoux, donc la douleur va t'empêcher de dormir. Ce sont les stratégies. Il y a des jours quand je ne vais pas dormir, c'est ce que je fais. Je mets mes genoux au sol, la douleur là va monter, je vais veiller. La douleur va m'aider à veiller forcément. Donc le corps sera obligé de suivre. Le corps là, ça c'est discipline. Vous le savez, non? Le corps c'est discipline. Si vous disciplinez votre corps à se réveiller tous les 4 heures, je vous dis la vérité, le corps va se réveiller à 4 heures. Si vous disciplinez votre corps à manger une fois par jour, votre corps aussi va s'adapter à ça. Donc, le corps se discipline. C'est pourquoi chez les moines, chez les prêtres, etc., le corps se discipline. Le corps que vous voyez là, beaucoup des envies. Il veut manger, il veut se laver, il veut boire, il veut ceci, mais à un moment, tu veux quoi? Donc, il faut un moment apprendre à discipliner le corps. Je regarde si il y a des jours où je parle comme ça, mon corps, je dis, mais toi, tu me veux quoi? Tu veux manger, tu veux boire, tu veux ceci, tu veux ceci, tu veux ceci, mais tu veux quoi? Je te donne quoi et je laisse quoi? Il faut apprendre à parler durement par votre corps. Amen. Je vous dis, quand vous voulez aller loin, parlez durement à votre corps. Soyez dur. Et si vous n'êtes pas dur, beaucoup plongent parce qu'ils ne sont pas durs avec leur corps. Quand le corps commence à t'embêter, tu dis, hé mon corps, tu as été créé pour servir Dieu. Tu n'as pas été créé, 1, pour l'impudicité. Tu n'as pas été créé 2 pour le Congo-ça. Tu n'as pas été créé 3 pour dire des mauvaises choses sur les gens. 4, tu n'as pas été créé pour se balader les pieds du chien. Il y a des chrétiens qui ont les pieds du chien. Ils ne restent jamais chez eux. C'est toujours. On ne sait pas ce qu'ils cherchent. Les pieds du chien. En train d'aller chez les autres. On ne rend pas visite aux gens tous les jours. Sinon les gens vont se agacer de vous. Ton visage, à un moment, il faut le fermer dans ta jambe. Tu ne sors pas. C'est un peu moi, mais tu dis à moi, non, j'étais là. Oh, les gens sont même contents de te voir. Mais ce n'est pas tous les jours chez le voisin. Tous les jours chez le voisin. Le voisin, à un moment, il va te chasser. Et c'est moi, je te dis clairement, car je suis un peu fatigué de te voir. Retire-toi un peu. Prends congé un peu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à prier? Amen. Ne dors pas, je t'en supplie. Prépare les temps de demain. Prépare ton avenir de demain. Alléluia. Sème, c'est la sémence. Le sommeil que tu prives là, Dieu te le rendra. Amen. Je te dis la vérité, ce n'est pas gratuit. Servir Dieu, se priver du sommeil là, comme les autres sont en train de dormir. Hein? Mais toi, tu vas veiller cette nuit. La récompense sera différente. Hein? Pendant que toi, tu es en train de veiller, l'autre est en train de dormir. Dieu ne va pas récompenser de la même manière. Amen. Sache que tout ce que tu fais pour le Seigneur, Dieu te le rendra. Tous les sacrifices que tu fais aujourd'hui ne seront pas gratuits. L'Éternel, ton héros, te récompensera. Celui qui t'a appelé d'une terre lointaine, celui qui est venu te prendre là où tu étais, celui qui t'aime tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses, celui qui t'accepte tel que tu es, celui qui ne te juge pas, celui qui ne te regarde pas avec les yeux bizarres, celui qui te considère, celui qui te donne du prix, de la valeur. Même lorsqu'on te regarde mal, lui te regarde bien. Il est sans jugement. Et son jugement est toujours rempli de compassion et de valeur. Le jugement de Dieu, ce n'est pas le jugement de l'homme. Toujours rempli de compassion et de valeur. Est-ce que tu es prêt à veiller avec le maître? À prier. Lorsque le sommeil commencera à venir, lève-toi. Si tu sens que le sommeil vient, marche en priant. Ce sont les stratégies. Marche en priant. Tu sens que le sommeil commence à venir, mets-toi à genoux. Prie un instant à genoux. Tu sens que le sommeil commence à venir, va laver le visage. Et reste en paix. Alléluia. Prie cette nuit. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Alléluia.